Bonjour à tous, si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de manager d'une équipe de course, vous avez cliqué au bon endroit. En effet, dans cet entretien, Tom va nous en dire plus sur son métier, son parcours, ses difficultés et nous évoquerons ensemble ses souvenirs de carrière. D'autres interviews arriveront très vite, ils seront à retrouver dans la playlist dédiée. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'interview de Tom, le manager de l'équipe Cool Racing. Bonne vidéo à tous! Bonjour Tom. Bonjour. Alors, tu es team manager pour l'équipe Cool Racing. Oui, tout à fait. En LMP2 et en LMP3. Tout à fait. Alors, j'avais quelques questions pour toi. Déjà, c'est quoi ton parcours pour arriver en tant que team manager? Bah écoute, mon parcours a été assez atypique, je dirais. Je suis pas issu du milieu de la course auto forcément. J'étais sportif de haut niveau à l'époque en ski alpin, donc pas grand chose à voir. Mais dans le cadre de mes études, un peu plus tard, j'ai eu la chance de faire la rencontre de Nicolas Lapierre, qui m'a offert l'opportunité de faire un stage, à la base plutôt du côté logistique dans l'équipe de Cool Racing. Donc. Voilà, 3 ans et demi maintenant, et ça s'est super bien passé. On s'est tout de suite bien entendu, et il m'a proposé de continuer l'aventure avec eux. Et donc j'ai vite été upgradé, si on peut dire, au rôle de team manager que j'occupe aujourd'hui depuis 2 ans et demi. Depuis plus ou moins la création de l'équipe. Voilà, exactement, un petit peu plus tard, ouais, parce que le début à la création de l'équipe, finalement, j'étais stagiaire. Parce que j'avais vu que vous aviez commencé déjà un peu à rouler à partir de 2017. Vous avez déjà eu des courses. Ouais, tout à fait. Alors en fait, l'équipe Cool Racing, sous le nom Cool Racing, elle a été exploitée avant par une autre structure qui était Racing Spirit of Léman. En 2021, donc Nicolas Lapierre et Alexandre Coigny ont décidé de créer leur structure, donc CLX Motorsport, qui aujourd'hui exploite les voitures et l'écurie Cool Racing depuis 2021. Dans l'équipe, c'est quoi à peu près tes missions? Alors, la mission de team manager en endurance, elle est assez large. On s'occupe d'abord de l'organisation générale, de s'assurer que toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe soient au bon endroit, au bon moment. Donc ça peut aller de la logistique à l'organisation des transports jusqu'aux hôtels, tout ça. Et ensuite, quand on est ici sur la piste ou en test, donc en course ou en test, pardon, là, on a plus un rôle côté sportif avec tout ce qui est relation avec la direction de course, avec les fournisseurs. En gros, on est un peu les contacts principaux de l'équipe pour tout le monde autour de nous, et on s'assure que tout soit coordonné au mieux pour performer. Mis à part tout ce qui est logistique, tu prépares quelque chose d'autre avant? Ouais, alors... Ah oui, évidemment. Ouais. Alors en fait, si tu veux, on est un petit peu on ne peut pas parler de pyramide parce qu'il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais on essaie de coordonner un peu tous les pôles de l'entreprise et de la structure, que ce soit du côté ingénierie, du côté mécanique, du côté organisationnel, du côté média, la relation avec les pilotes, la relation avec les sponsors, les partenaires. En fait, on est un peu cette plaque tournante qui permet de lier tout ça et de faire en sorte que ça ait un sens et que ça fonctionne le mieux possible. Voilà, on a la chance, nous, chez Cool Racing, d'avoir pas mal de partenaires qui nous suivent depuis le début. Et donc voilà, on a aussi ce côté où on essaye d'articuler ça au mieux pour plaire à tout le monde et surtout pour performer sur la piste. C'est vachement difficile de trouver des sponsors? Vachement difficile, oui et non, forcément, parce qu'on fait du sport auto. Donc les coûts inhérents à la pratique sont quand même conséquents. Donc c'est sûr qu'on ne va pas trouver un sponsor tous les 4 matins. Par contre, les sponsors qu'on a, nous, on fait en sorte de les garder et de construire une relation de confiance avec eux parce que c'est super important. Et on leur permet aussi de vivre des émotions à travers ce qu'on fait, à travers notre travail, et aussi de se retrouver un peu dans le fonctionnement de l'équipe, dans l'image de l'équipe et dans les résultats, j'espère. Ouais, le but c'est quand même de créer vraiment une relation dans le temps avec chacun. Ouais, exactement. Nous, on a vraiment cette philosophie-là, que ce soit avec les sponsors ou même avec nos collaborateurs, donc nos mécanos, nos ingés et tout le monde qui travaille autour de Cool Racing. On a vraiment cette idée de construire. On est une équipe qui est très jeune.
Ben voilà, moi j'en suis le témoin, hein. On est une équipe qui est très jeune et on essaye de construire quelque chose qui a du sens sur moyen à long terme. Est-ce qu'il y a une préparation différente pour aller au Mans? Plus qu'un week-end classique? Ouais, tout à fait. Ouais. Le Mans, c'est quand même exceptionnel. C'est un peu le sommet de notre saison. On a eu la chance d'y participer ces 2 dernières années. Et tout est décuplé, que ce soit en termes de logistique, d'organisation, les sollicitations de nos pilotes, les sollicitations de nos mécaniciens aussi, parce que ça demande beaucoup d'organisation à ce titre-là. Ouais, Le Mans, ça a clairement rien à voir. Voilà, en termes de sponsoring, en termes de tout est démultiplié, tout est décuplé, et tout demande encore plus de minutie et d'anticipation dans la préparation. Les qualifications en endurance. Ouais. Franchement. À quel point c'est utile ou franchement c'est pas trop grave si on est un peu plus loin sur la grille? Alors utile, c'est forcément utile parce qu'il faut bien déterminer une voiture à partir devant et une autre à partir derrière. Je dirais que peut-être que par rapport à la F1, notamment ce qu'on aime à comparer avec la F1, c'est peut-être un tout petit peu moins important évidemment parce qu'on a le temps de faire le retard et c'est pas seulement la perfo sur un tour qui fait qu'on va gagner les 24 heures du Mans notamment. Par contre, ça permet déjà de donner une bonne dynamique à l'équipe, ça permet de mettre les pilotes en confiance en leur montrant qu'on a une bonne voiture, une voiture qui va vite, en laquelle ils peuvent avoir confiance. Et ça permet aussi, l'air de rien, au départ, de partir devant et donc de s'éviter un peu les troubles qu'il peut y avoir potentiellement dans les premiers tours. Donc important, c'est pas vital, c'est sûr. Maintenant, je préfère voir notre voiture en pole position que dernière. Ouais, c'est vrai que quand on voit, j'ai vu le départ là à Fuji, ouais. en WEC, j'avais l'impression que c'était encore plus intense qu'un départ en Formule 1 par exemple. Ils ont vraiment joué beaucoup, je trouve, sur une course qui dure 6 heures. Ouais, tout à fait. Pris beaucoup de risques. Tout à fait, on a cette image de l'endurance comme peut-être d'une course un peu plus pépère que des courses sprint de type single seater par exemple. C'est tout à fait faux, vous le demanderez au pilote, mais je peux vous dire que dans la voiture, il transpire. Et au Mans, notamment ces dernières années, dans la catégorie LMP2, dans laquelle on a concouru, le fait que tout le monde ait la même voiture, avec tant de pilotes talentueux et rapides, ça élève vraiment le niveau de course. Et je peux vous dire que les pilotes, ils y vont pas en gardant sous le pied. Comment tu fais pour gérer ton équipe lors de moments un peu plus difficiles? Ça, c'est une bonne question. C'est pas toujours facile. C'est très facile théoriquement de dire voilà, on a une équipe et dans les bons comme dans les moins bons moments, on se serre les coudes. Quand on y est confronté pour de vrai, voilà, c'est là qu'on voit si le message est bien passé. Je dirais que le mieux pour gérer les mauvais moments, déjà, c'est d'avoir la bonne équipe, c'est d'avoir fait le bon recrutement et d'avoir des gens qui collent à l'image qu'on se veut d'avoir en tout cas et à la philosophie aussi qu'on veut avoir. Et du moment qu'on a les bonnes personnes, il n'y a pas trop de problème, on arrive à passer au-delà des moments durs, on arrive à se parler, on arrive à communiquer, on arrive à faire un petit peu à faire son autocritique et on repart de plus belle. L'avantage qu'on a, c'est qu'après chaque course, en vient une autre et du coup on arrive toujours à se remettre en selle et à repartir au combat. Le sport auto, c'est un sport où il y a beaucoup d'ego, surtout au niveau des pilotes souvent. Est-ce que ça justement c'est difficile à gérer en endurance? Ouais, alors là encore, ma réponse va être un peu la même. C'est sûr que comme de partout, on a des personnalités qui sont un peu différentes. Nous, on s'attache vraiment à trouver des pilotes qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent à ce qu'on veut véhiculer. Et ce qu'on veut véhiculer, c'est vraiment cet esprit d'équipe. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'équipe, il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Et à ce titre-là, on n'a pas vraiment de problème d'ego à gérer. Tout le monde joue le jeu, tout le monde reste à sa place. Et voilà, un pilote ne va pas être moins considéré qu'un autre pour X ou Y raison. Tu as un rôle principal dans l'équipe. Comment tu fais toi pour gérer la pression pendant la course ou même... Ouais, alors on s'y habitue déjà, ça c'est une chose. Hein. Au début c'est compliqué, au début les week-ends sont difficiles, sont très fatigants et sont assez intenses. Maintenant avec la force de l'habitude, on arrive à se calmer et surtout à moins monter dans les tours finalement quand on a un incident, quand il y a quelque chose qui ne veut pas sourire et à rester beaucoup plus calme. On apprend aussi que c'est en restant calme qu'on prend les bonnes décisions. Donc on s'efforce, nous en tant que team manager, de donner l'exemple quand
quand un ingénieur ou un mécanicien va potentiellement s'énerver un petit peu. Comment tu recrutes ton personnel? Ça marche comment? Bon, alors ça marche finalement comme une entreprise normale. Après voilà, c'est un milieu qui est quand même finalement assez petit, donc on connaît un petit peu le paddock, on connaît les gens qu'il y a autour, qui travaillent autour. On a des pilotes et notamment Nicolas Lapierre qui a beaucoup d'expérience, qui a connu beaucoup d'équipes et qui peut potentiellement de temps en temps avoir des idées de personnes qui voudraient mettre à certains postes. Donc voilà, c'est un mix de ça et d'opportunités aussi qui nous arrivent. On a tout un tas de CV tous les jours. D'ailleurs, on a notre boîte mail qui est ouverte. Voilà, on recrute tous les ans des stagiaires, notamment sur le côté engineering, sur le côté mécanicien et pourquoi pas sur d'autres aspects de l'entreprise. Les pilotes aussi, comment ça se passe un peu pour le recrutement? Ça peut être un petit peu différent? Ouais, alors ça c'est bon, on a des cibles toujours. En fait, il y a plusieurs catégories de pilotes, hein, tout le monde le sait. On a les pilotes pro finalement qu'on se doit d'aller chercher de temps en temps, en tout cas de solliciter pour leur demander si ça les intéresserait pas de venir rouler avec nous, que ce soit pour leur pointe de vitesse, pour leur expérience, pour leur personnalité, tout ça. Et à côté de ça, on a aussi pas mal de comme à l'image du football ou de n'importe quel autre sport, pas mal d'agents qui nous sollicitent et qui nous disent voilà, j'ai un pilote qui souhaiterait rouler l'année prochaine dans tel championnat, et on étudie ce qui est faisable, pas faisable, et encore une fois, nous on construit de manière équilibrée nos équipages et on fait en sorte que l'ensemble soit cohérent et rapide en piste. Tu peux m'expliquer comment l'équipe se qualifie pour les 24 heures sans participer au WEC? Ouais, alors ça c'est assez compliqué. On est dans le système ACO finalement, qui est l'organisateur des 24 heures du Mans. Donc on fait partie des championnats depuis maintenant 3 ans, les championnats européens Le Mans Series, Asian Le Mans Series et Michelin Le Mans Cup. Et c'est grâce à ça, grâce à notre fidélité et aussi, j'imagine, notre pointe de vitesse quelque part, qu'on arrive à obtenir des invitations. L'année dernière, pour le coup, on a eu également une invitation qui était d'office, étant donné qu'on a été champion européen de Le Mans Series en LMP3. Donc à la fin de chaque saison, il y a des tickets qui sont décernés aux vainqueurs de différentes catégories pour la course suprême de l'année d'après. Et toi, comment est venue ta passion pour l'automobile? Bon, moi c'est assez simple, déjà je suis un sportif de base, donc tout ce qui est lié à la performance, ça me plaît et ça me parle. Et l'automobile, ça représente vraiment ce côté souci du détail, ce côté minutie et ce côté course pure qui m'intéresse beaucoup. Donc ça a été très, très naturel. Tu disais que tu avais fait du ski alpin. Tout à fait. Souvent on dit que un bon skieur, ça peut faire un bon pilote. Ouais, alors malheureusement, j'ai jamais eu la chance de monter dans une LMP2 ou une LMP3 à bon entendeur. Non, je rigole. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des similitudes. En tout cas, il y a des similitudes dans la manière d'appréhender un événement et une course. Et sans avoir l'expérience de pilotage, finalement, je me revois dans nos jeunes pilotes, je me revois à leur âge et je pense pouvoir du coup leur apporter quelques conseils à certains moments. Dans ton métier, c'est quoi la chose la plus difficile et la plus facile? Ouf. Ça, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est compliqué. La plus difficile, c'est les week-ends de course décevants parce que voilà, quand on finit la course et que ça s'est mal passé, c'est un peu la soupe à la grimace de temps en temps et ça peut être compliqué pendant quelques heures de s'en remettre. Et la plus facile, c'est de repartir à la course d'après et de revenir au bureau la semaine d'après pour réenclencher sur un nouveau meeting. Ça, c'est la motivation, elle est toute trouvée. Ta plus grande joie en sport auto et ta plus grosse déception? Ma plus grande joie, je pense que c'était l'année dernière en ELMS, le titre en LMP3 qu'on a acquis littéralement dans les 10 dernières minutes du championnat. On était deuxième, on n'y croyait presque plus et voilà, le sort a fait qu'on a pu être champion, donc ça c'était vraiment exceptionnel. Et ma plus grosse déception, cette année les 24 heures du Mans ont été un petit peu difficiles pour nous parce qu'on avait de quoi espérer jouer devant et malheureusement les faits de course ont fait qu'on a dû se retirer, notamment avec la numéro 47 au milieu de la nuit alors qu'on occupait la deuxième place et qu'on était en train de se battre pour la première place. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire et qu'est-ce qui fait que cette personnalité t'inspire?
vous allez me traiter de faillot, mais Nicolas Lapierre, notre boss, est assez inspirant. C'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de très intelligent et c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Voilà, il a monté cette équipe assez rapidement et on voit déjà où on en est au bout de 2 ans et demi, au bout de 3 ans. Donc ça c'est, ouais, je crois qu'on peut dire qu'il est inspirant. Vous lui direz pas, mais on peut le dire. Il y a eu des résultats vraiment très très rapides pour une équipe créée, c'était fin 2020, donc pour la saison. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. On a été presque étonnés à un moment de ça. On s'est méfié, on s'est dit en interne, voilà, faites attention, ça sourira peut-être pas toujours comme ça, mais le fait est que voilà, ça fait 3 ans et qu'on arrive toujours à avoir des résultats qui semblent positifs, même si on n'est jamais satisfait et qu'on veut toujours faire mieux. Si tu n'avais pas été manager, qu'est-ce que tu aurais fait comme travail? Ouf, ça c'est une bonne question. J'aurais été prédestiné à être moniteur de 6, je crois, donc j'aurais pu faire du ski toute la saison si je le voulais. Non, j'aurais plus sérieusement, j'aurais travaillé dans le sport, quoi qu'il en soit, travaillé dans le sport avec un métier relatif à la performance. Ouais, donc quand même un lien fort avec le sport. Tout à fait. Dans 5 ans, tu te vois où? Ah ça, Dieu seul le sait, j'espère toujours chez Cool Racing et j'espère peut-être pourquoi pas en wake avec je ne sais quelle voiture dans le garage. C'est très compliqué à dire, les choses bougent tellement vite. En tout cas, j'espère toujours être là chez Cool Racing et entouré de tous ces gars qui font qu'on vit une aventure super sympa. Pour finir, la question qui tue, qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais manager? Ouf. Un bon, un mauvais manager, c'est comme les chasseurs, ça. Voilà, ça, je sais pas. C'est pas à moi de le dire. Il faut demander aux gars. Non, je crois qu'il faut faire preuve d'intelligence forcément, mais il faut surtout donner l'exemple dans le boulot et il faut montrer aux gars que tout le monde est au centre du projet et voilà, et faire en sorte d'amener tout le monde dans une aventure et dans une dynamique la plus positive possible. Et tout ça, ça passe par des remises en question, ça passe par voilà, quelques tricks que je ne dévoilerai pas. Merci beaucoup, Tom. De rien, avec plaisir. On te souhaite une bonne course pour dimanche. Merci, on croise les doigts. Merci.